Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique. que ce soit du bord ou en bateau. Et on fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes et cette année je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Voilà le bébé. Bon, ben, bienvenue pour ce deuxième grand format avec une implantation nocturne, donc comme on adore. Bon, au niveau du choix du poste, ça a été vite vu, il ne restait plus qu'un poste de libre sur le lac. Donc on est dans le sud-ouest, c'est un lac qui fait une 60aine d'hectares, qui est ouvert en pêche de nuit avec le couvre-feu, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu affluence dans le secteur. Donc nous on a fait la route parce que chez nous c'était interdit et puis on avait aussi une période plutôt froide avec des pluies verglaçantes et de la neige. Donc on a préféré les températures clémentes du sud-ouest là parce que ça fait 10-15 jours qu'ici il fait pas loin des 15 degrés voire plus. Donc je pense qu'on aura des poissons certainement plus actifs que chez nous. Des conditions un peu sportives parce que le vent est assez fort et puis l'eau est quand même bien chargée comme j'ai jeté un petit coup d'œil vite fait tout à l'heure. On va tenter notre chance, on va voir si on va réussir à déjouer les carpes du sud-ouest. Voilà, allez c'est parti pour l'implantation nocturne. Un premier poisson, ça met en confiance. Après une implantation dans la nuit. Voilà. Un changement de stratégie ce matin à 5 h. Je sentais pas ma pêche, j'avais pas eu de touche. J'avais mis des maïs en plastique pour voir. Quand j'ai vu la couleur de l'eau qui est vraiment très teintée, très sale, on peut pas jouer sur l'effet visuel. Donc je me suis dit il faut que je mette des appâts qui soient assez gros en taille pour avoir une surface de diffusion importante, une surface d'échange avec l'eau importante et que je vais en plus booster. Donc j'ai tout remonté, j'ai tout passé avec des bouillettes de 24 mm boostées avec des huiles essentielles pures et des arômes puissants. Et 2 heures après, eh ben on va premier départ, premier poisson, en espérant que ce soit le début d'une longue série. C'est du chocolat. Et voilà. Ciao. Donc du coup j'ai commencé à réfléchir et pour changer les choses parce que là j'allais dans une impasse. Donc j'ai complètement changé ma stratégie et mon approche. Je suis passé de ces petits appâts qu'on voit bien dans l'eau, on a du mal à les distinguer. Alors il y a des couleurs qui se voient mieux. Donc par exemple le rose, alors ça tombe bien parce que ça c'est le rose comme ça, c'est dans le spectre de vision de la carpe. Donc la carpe arrive à percevoir le rose, mais les autres couleurs on n'est pas persuadé, notamment le jaune, qu'elle réussisse à le voir. Donc en fait j'ai changé ma stratégie et je suis passé des petits appâts en maïs à des grosses bouillettes, voilà. Donc on voit bien la différence de surface d'échange avec l'eau.
on voit bien que bah là on a toute une plus grosse partie, on va dire, qui est en contact avec l'eau que ces plastiques là. Parce que le matin aussi, quand je me suis réveillé, j'ai vu que l'eau était vraiment teintée. On voit que c'est de la soupe, hein. Là, le poisson, il va trouver sa nourriture, mais sans ses yeux, hein. Il va se servir uniquement de son odorat. Donc là, utiliser des couleurs vives, etc., dans 4 ou 5 mètres d'eau, là où je pêche, ça sert plus à rien, quoi. Donc, changement de stratégie. Je suis passé sur des appâts gros, parce que bah, ils ont une plus grosse surface d'échange avec l'eau. Donc du coup ils vont diffuser davantage d'éléments qui peuvent permettre à la carpe de les détecter et de les trouver. En plus de ça, bah, j'ai boosté les appâts avec des huiles essentielles, des arômes concentrés, des boosters pour renforcer leur diffusion et leur odeur. Et du coup, bah, ça a été tout de suite, on va dire, récompensé, parce qu'en 1 heure de temps, après avoir mis en place mon amorçage avec des grosses billes, des gros pellets pour occuper les chats, des huiles, etc., j'ai eu mon premier départ. Bon, je vais replacer des montages. Donc là, je vais préparer mes appâts d'échage bien boostés, parce que bah, là, l'eau c'est encore teinté davantage et le vent est encore plus fort, donc je pense que ça va être une bonne partie de plaisir pour replacer ma ligne. Mais on va essayer, même si c'est pas du premier coup, c'est pas grave. Puisque là, vu qu'il n'y a rien en sac soluble ou stick, si je me loupe, je peux relancer, c'est pas bien embêtant. Donc le but du jeu, c'est quand même de présenter des appâts bien boostés, frais, régulièrement. Parce que vu l'attaque des poissons-chats, sinon on pêche à la goutte d'eau. Donc je commence par une goutte d'huile essentielle pure. Ça c'est super puissant. Voilà. Après chacun y va de ses petites préparations en favorites. Donc là, il y a comme qu'il y a un peu de vent. Donc en plus il est latéral, c'est parfait pour lancer, c'est nickel. Donc là il y a pas mal de petites choses à prendre en compte et à appliquer pour éviter d'avoir les montages qui pêchent dans les chouquettes. Donc là moi j'ai un coup à 100 mètres, droit de vent. Donc mon fil va être vraiment perpendiculaire au sens du vent. Alors pour réussir à tomber sur ma zone amorcée, qui est pas très grande, je vais, première chose, compenser, on va dire, le déplacement du plomb dans l'air en lançant plus à droite, puisqu'en fait le vent il vient de ma droite vers la gauche. Donc bah, déjà, au lieu de prendre mon repère normal, si je voulais lancer droit, eh ben, je vais me décaler d'environ 10 mètres plus à droite pour que le déplacement du plomb dans l'air poussé par le vent, ça finisse par tomber sur ma zone amorcée. Ça c'est la première chose. Après je vais essayer de réduire ma bannière au maximum en faisant un lancer assez tendu, c'est-à-dire éviter de faire une grande flèche. Donc je vais lancer mon plomb assez droit. Donc pour réussir à lancer comme ça de manière assez directe, on lâche le fil le plus tard possible en fait. Plus on va lâcher le fil tôt, plus ça va monter. Plus on va lâcher tard le fil, plus ça va aller droit et ça va éviter qu'il y ait une grande bannière qui prenne le vent. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est juste au moment où mon plomb va toucher l'eau, je vais incliner ma canne dans le sens du vent. Je vais même remonter de plusieurs mètres au maximum en amont par rapport au sens du vent pour que ma bannière soit la plus petite possible et soit tout de suite plaquée sur l'eau. Plus je vais attendre canne en l'air que les choses se passent, plus le vent va embarquer mon fil en aval. Et là après, pour réussir à ramener mon fil pour que ça tende, pour que ma canne soit bien tendue, plus ça va être vraiment compliqué, voire impossible. Come on!
petite miroir. Joli petit écaillage. Ok. Joli écaillage. Sympa. Bon, il y a quelque chose aussi qui est super important pour réussir à rester précis sur son coup quand il y a beaucoup de vent, c'est de clipper en se donnant de la marge. C'est-à-dire, normalement, j'ai mis mon petit élastique rose à la distance où il y a mon amorçage. Là, si je clippe à mon élastique, je suis à peu près garanti de pêcher devant mon amorçage parce qu'il y aura forcément de la bannière. Donc qui dit bannière dit montage qui va être plus court qu'à la normale. Donc du coup, pour compenser la bannière que le vent va faire forcément, j'ai rallongé de 10 mètres mon clip. Donc en fait, je ne suis pas clippé à l'élastique, je suis clippé 10 mètres après. Voilà. Donc ça, c'est hyper important parce que si vous clippez à votre élastique, quand il y a du vent, c'est mort, vous allez pêcher trop court. Voilà. Ensuite, au niveau du montage, j'ai adapté aussi mon plomb à la taille de mon appât parce que lui, il va avoir de la résistance dans le vent. Donc forcément, il va freiner énormément le lancer. Donc pour garder de l'énergie cinétique, il faut que j'ai un plomb qui soit en corrélation avec la taille de mon appât. Donc là, c'est une bouillette de 24. J'ai mis 113 grammes. Et là, pour atteindre les 100 mètres, je suis bien. Et voilà. Donc, ce matin, après avoir remis en place de l'amorçage et les lignes correctement, 3 quarts d'heure après, premier poisson qui ouvre le bal de la journée, en espérant qu'il y en ait d'autres. Il n'y a pas de raison. Elles ont l'air d'être bien rentrées sur l'amorçage et de répondre plutôt régulièrement, donc c'est nickel. Ça se passe bien. Bon, le vent n'a pas faibli, hein. Je pense qu'on va l'avoir comme ça jusqu'au bout. Au bord de l'eau, c'est vraiment important d'essayer d'analyser les choses et puis de trouver les solutions en testant différentes approches jusqu'à temps de trouver la bonne, celle qui permet d'avoir un maximum de résultats. Alors au début, ces grosses bouillettes là j'étais sur du 24 au départ. Je n'ai pas commencé en 35, j'ai eu un peu peur. Donc j'avais commencé avec du 24 et je leur mettais un micro stick. Donc là forcément vu que les chats en fait étaient super actifs, elles étaient très rapidement désintégrées mes appâts, donc ils pêchaient peu de temps, suffisamment de temps parfois pour faire des poissons, mais j'ai ramené plusieurs fois mes lignes avec plus rien quoi. Donc j'ai arrêté les sticks. Donc déjà ça m'a permis aussi de pouvoir être mieux dans mes lancers parce que vu le vent de travers que j'ai, le stick plus un appât de 24, ça a tendance quand même à bien être embarqué par le vent. Donc toujours dans l'esprit d'adapter la stratégie, la technique, voilà, on y va à tâtons. Donc au début du petit plastique, ensuite des gros appâts avec un petit stick, et puis après que des très gros appâts quoi. Encore le cran au dessus, passer en 35 mm quoi, comme ça. Voilà.
Là, ça dans l'eau, ça se voit pas mieux que les maïs. Par contre, ça a une diffusion qui est super intéressante et qui permet aux carpes de trouver les appâts. Donc là, la première canne que je vais lancer, c'est celle qui va être la plus en aval par rapport au sens du vent. Comme ça, vu que la bannière va partir sur la gauche, bah, ça va éviter parce que quand je vais lancer les autres cannes, il y a d'éventuels croisements, quoi. Après, quand il y a du vent comme ça, il y a toujours des petites accalmies et des micro-accalmies. Donc des fois, il faut attendre un petit peu, quelques secondes. Puis quand on sent que ça se ralentit un peu, on lance. Il faut éviter de lancer quand il y a une grosse bourrasque. Des fois, on croit qu'on va gagner du temps, mais s'il faut relancer derrière, on a perdu du temps. Voilà, donc là, je me décale bien. Et je retire ma bannière un maximum à remonter le vent. Voilà. Là, je dois pas être trop mal. Et attention le beau matou. Et hop là. Ah, ventral. Ventral celui-là. À force de tourner autour, hein, mon petit copain, ça finit par te faire piquer. Ah, d'où l'intérêt de remonter les lignes régulièrement, quoi. T'étais temps de relever. Touche. Ça va être une poisson plus gros. Ouais, je pense que là, une cliente sérieuse. Pas mal ça, c'est pas mal. Paf. Bon, elle est courte. Mon petit jambon, elle a pris ça pour manger. Putain, m'a déglingué le dérive, dis donc. Passe le bec. Voilà, 16 200, 16 275, et puis si on pèse le sling, ah il est pas trop mouillé, remarque. Ah, fait bien, peut-être bien 15,5, tu vois. 14,5. Allez, la petite dernière. Ah, ça commence à devenir intéressant. Super beau poisson d'hiver. La nageoire caudale super rouge orangé, magnifique. Bah, juste après avoir replacé les lignes, d'où l'importance de remettre des appâts frais régulièrement quand il y a une pression de poisson-chat. Puis d'avoir réamorcé aussi. Ah, super. Non, c'était dans ce sens-là, cocotte. Allez. Fait un beau combat. Poisson en pleine forme. Bien large. Allez, let's go. Donc là, juste après avoir pris le poisson, je réamorce 4-5 bombes, histoire de faire mon rappel. Parce que et d'une, il y a les carpes qui mangent, et deux, les poissons-chats sont super actifs. Donc du coup, faut qu'il y en ait toujours au fond. Donc l'important, c'est d'en mettre un peu, mais régulièrement. Et puis des choses qui résistent un peu aux poissons-chats. Donc ouais, là ce que j'ai changé ma stratégie par rapport au départ. Je suis passé sur du 100% végétal à de la bouillette et des gros pellets carnés. En fait, les poissons-chats, eux, quand ils vont grignoter les pellets, ils vont les faire travailler en fait super bien. Et après, les billes, elles sont très dures.
Du coup ils vont les grignoter aussi, ils vont finir par les manger, mais ils vont y passer du temps. Et du coup j'ai changé ma stratégie, j'ai gardé quand même un petit peu de graines, un petit peu de chenille pour avoir un mélange qui se lance mieux aux bombes. Et en même temps ces petites graines là vont aussi faire chercher les carpes à un bon moment, vont marquer la zone. Et puis après les pelets vont être bouffés principalement par les chats qui vont les faire travailler, faire diffuser les huiles, etc. Et puis après les billes, donc là c'est du 24. Donc c'est des appâts qui sont développés par Bouillette Maison et qui ont l'avantage d'être très durs de l'extérieur jusqu'au cœur. Et il y a deux possibilités quand on cherche des appâts, des bouillettes pour les poissons-chats. C'est soit on travaille avec des choses très dures, soit on travaille avec des choses qui sont répulsives pour les poissons-chats. Donc par exemple c'est ce que fait Dépendance Bait. Il y a une bouillette dans leur gamme qui n'intéresse pas les poissons-chats de par sa composition en fait. Du coup avec ces deux procédés là on peut réussir à contrer les poissons-chats. Mais ils finissent toujours quand même par être mangés, donc il faut quand même régulièrement rappeler. Voilà, une des raisons pour lesquelles il faut relancer régulièrement, c'est que même si on n'a pas de bip, il peut y avoir un poisson-chat aussi de piquer sur l'hameçon, comme c'est le cas ici. Bon, bah là il n'y a plus qu'à changer l'appât et relancer. Ensuite au niveau des cannes, il faut essayer de faire un roulement et les relancer régulièrement elles aussi. Donc moi en gros toutes les heures et demie j'en relance une, ce qui fait que toutes les 3 à 4h30 les 3 cannes ont été relancées. Et c'est à peu près la durée de vie d'une grosse bouillette dure dans l'eau avec les poissons-chats. Donc comme ça je suis sûr que mes appâts que mes èches sont toujours là, que ça pêche. Et le fait de repositionner les lignes, de rebooster tout ça, de remettre des appâts frais, ça permet aussi d'enregistrer davantage de touches. En même temps à 100 mètres avec un vent latéral comme j'ai là, s'il y a un poisson-chat qui se pique au bout de ma ligne, j'ai peu de chance de détecter la touche. Donc des fois en ramenant on s'aperçoit qu'on a un poisson-chat. Donc si on l'avait laissé pêcher cette ligne là, elle aurait pu attendre longtemps pour faire une carpe. Elle est vénère celle-là. Bon, tu te calmes toi. Merde, c'est con. Oh. Voilà, la stratégie continue, hein. Ça valide le fait l'intérêt d'avoir changé d'appât, d'utiliser des gros appâts bien boostés. On voit quand même une nette différence par rapport au simple plastique. Voilà, petite commune sympa, beau combat. Oh, voilà, poisson juste avant la nuit. Ça monte en taille. Ah super. Donc toujours sur les bouillettes très dures. Gros appât pour réactiver un peu les choses. La réponse est immédiate. Ah, nickel. On voit la longueur des barbillons du poisson que c'est un poisson qui s'alimente dans la vase. Et ça tombe bien puisque je pêche dans la vase. Cette partie de pêche s'achève avec un résultat plutôt positif et la capture d'une jolie série de poissons. Les carpes bougeaient, étaient plutôt actives pour la saison parce qu'on est au mois de février, il fait encore froid. Et je pense que les conditions météorologiques fortes n'y étaient pas pour rien. Par contre, il a fallu s'y adapter à ces conditions-là, réussir à amorcer, à lancer les lignes de manière assez précise avec un vent très fort latéral.
réussir à ce que les appâts soient détectés par les poissons malgré une eau très chargée, très teintée, où il n'y a quasiment pas de visibilité. Une activité des poissons-chats aussi très importante pour la saison. Donc j'espère qu'au travers de cette vidéo vous aurez pu trouver différentes astuces, solutions, des clés qui vous serviront demain pour aller à la pêche chez vous. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser, je vais plier mon abri avant que ce soit le vent qui s'en charge. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie de pêche avec Nico.